Salut à tous et bienvenue sur Pendo Learning. Comme vous le savez déjà, ici nous parlons de l'imprimante 3D et de l'utilisation de la conception, de la réalisation et aussi de tout ce qui tourne autour de l'imprimante 3D et de la technologie en général. Nous avons débuté cette chaîne avec l'imprimante 3D et l'automatisation. Aujourd'hui, nous nous focalisons complètement sur l'imprimante 3D parce que nous pensons que c'est le moment pour nous de vraiment développer cet aspect d'imprimante 3D et d'aller beaucoup plus loin. Dans les précédentes vidéos, on vous a montré comment est-ce qu'on concevait nos imprimantes et tout. Aujourd'hui, nous nous sommes procuré une imprimante 3D Geeketch A30T que nous utilisons ces derniers temps pour faire des impressions, pour faire des tests et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un software qui est RepeaterHost. Ce nouveau software qui est un trancheur, un slicer comme on dit souvent, qui est utilisé comme Cura, comme SliceDry et plein d'autres. Je vais vous présenter son interface aujourd'hui et bien plus tard je vais vous montrer comment est-ce qu'on a utilisé ce système là ou bien ce slicer ou bien ce trancheur pour imprimer. Bon, voilà à quoi ressemble le slicer ou bien le trancheur RepeaterHost. La particularité ici, je vais vous montrer l'interface, comment c'est structuré et les différents endroits, ce qu'on fait très rapidement. Bon, pour installer RepeaterHost, c'est pas si compliqué que ça. Il suffit juste d'aller sur le site internet, de télécharger. Moi, j'ai par exemple la version V2.2.4. Cette version-ci aussi est venue avec la machine 3D que nous avons achetée. Donc, dans la carte mémoire qui nous a été livrée, il y avait déjà la version à l'intérieur. Donc, j'ai juste eu à l'installer. Et en suivant les directives, parce que c'est bien détaillé aussi dans la manière d'utilisation qu'ils envoient. Ici au milieu, on a comme tout autre trancheur, on a cette partie-ci où on voit tout le dessin, ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut, ce qui est en fait le dessin qu'on veut imprimer et tout. C'est ici que ça va se faire. Et les dimensions aussi de notre plaque d'impression est aussi calibrées à partir d'ici. À ce niveau-ci, on a les différentes sortes de vues, les vues, des différentes sortes de vues de notre système. Lorsqu'on clique là-dessus, on peut donner une forme, en fait, ça donne les formes, les vues que l'on souhaite avoir pour bien voir le dessin et pour bien s'orienter. À ce niveau-ci, on a un bloc où il y a connecter, charger. Charger, c'est par exemple pour ajouter un dessin. Et lock, c'est beaucoup plus à ce niveau-ci. Je ne comprends pas très bien à quoi ça sert, mais je pense que c'est pas très utile pour un départ. Ensuite, ici, on a les différents éléments qui nous permettent de voir ce qu'on fait, ou bien de finalement trancher, de la prévisualisation lorsqu'on a tranché, à quoi est-ce qu'on s'attend, les différents déplacements. Ici on a le contrôle manuel et ici on a la carte SD. Donc ça c'est la vitesse d'extrusion manuelle. On a la vitesse de rétraction manuelle, on a la température, bref tous ces différents éléments. Tous ces différents éléments-ci, je ne les ai vraiment pas touchés, je ne les ai pas manipulés. C'est par défaut, comme j'ai dit tantôt. Et par la suite, on a par exemple vérifier la température du plateau et élever la requête. Donc, tous ces différents éléments, je n'ai vraiment pas modifié. Par exemple, la position du package, bon, moi je trouve que c'est normal que ce soit 0, 0, 0 parce que au niveau des 0, 0, 0, c'est là où ça bute sur les fins de course et directement quand ça bute sur les fins de course, ça signale que c'est directement la position requise, c'est-à-dire la position de mise à 0, si on peut dire ça comme ça. Envoyer le temps de restant sur l'afficheur. Ici, comme je dit tantôt, ça permet d'afficher les informations
pendant l'impression. Donc, vous avez par exemple le temps d'impression. Donc, ça m'affiche le temps d'impression. Ça désactiver l'extrudeur après fin d'arrêt d'urgence. Désactiver le moteur après. Et ces différents paramètres permettent d'écrire un code de début et de fin que je vais certainement vous montrer plus tard. Majorer le temps d'impression à 8%. Donc, c'est-à-dire que lorsque la machine calcule le temps d'impression, il essaie de faire une approximation de 8% de ce qu'il a eu à calculer. Inverser le contrôle de direction. Bon, moi, je n'ai pas envie d'inverser, je laisse ça comme ça. Ensuite, il y a les paramètres de l'extrudeur. Voilà, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Je vais découper cette vidéo en 3 ou 4 parties, je pense, parce que au départ, je me disais que ça devait être un sujet très court, très rapide. Mais en parlant du sujet, je me suis rendu compte que c'est très long. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à expliquer. Donc, je vais diviser la vidéo en 4 parties de maximum 10 minutes. Donc, je vous dis merci déjà d'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Surtout, activer la cloche de notification afin de ne pas rater les différentes sorties. Et si vous êtes à la deuxième, troisième ou quatrième partie, je vous conseillerais de suivre les autres parties avant de continuer sur celle-ci afin de ne pas être déphasé ou bien de bien comprendre ce qu'il y a à expliquer. C'est un logiciel que je pense vraiment être très pertinent. Et voilà, merci et à très bientôt.